Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire quoi? Oui, je m'apprête à faire le tirage pour la nouvelle lune du 16 octobre. Donc, on va tout de suite aller prendre la température. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez le contenu que je propose. Et on va sans plus tarder, sans plus tarder, commencer avec les énergies pour cette nouvelle lune. Donc, j'en profite aussi, non, j'en profite pour rien du tout. On va commencer déjà avec les énergies générales. On est parti. Qu'est-ce que ça nous dit là? C'est quoi la température pour la nouvelle... Alors, poil de chat, bien sûr. Voilà. Pour la nouvelle lune du 16. Pour les personnes qui voudraient savoir les oracles que j'utilise, on me demande parfois. Tout est dans la barre d'infos. Sur ma vitrine Amazon notamment, vous pouvez retrouver une liste complète des oracles que j'utilise et que j'aime. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Pour les énergies de la nouvelle lune du 16 au 16 octobre. Nouvelle lune du 16 octobre. J'entends le mot pouvoir. Alors on nous parle de pardon. Ok. Alors. On nous parle de purification. Alors j'ai l'impression que c'est un thème un peu récurrent qu'on a aussi eu dans le courant liberté. On va prendre ça en compte, mais on va pas la sortir. C'est un peu un thème récurrent que j'ai aussi pour les énergies de l'automne que j'ai pu faire sur la chaîne. Si vous voulez aller voir, j'essaierai, si j'oublie pas, de vous mettre la vidéo énergie de l'automne, je note. Si vous voulez jeter un coup d'œil, parce qu'il y a encore cette notion de devoir... mais là, j'ai l'impression que la purification n'est pas tant à faire par rapport aux autres, mais elle est à faire par rapport à soi-même, en fait. Il y a peut-être une notion de... voyage et communauté. Voilà, j'ai l'impression qu'il faut s'alléger par rapport à nos propres, peut-être, aux choses en nous qui ne sont pas encore résolues, aux blocages qu'on peut encore avoir en nous. Il y a un besoin de se nettoyer, entre guillemets, symboliquement de tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais spontanément, ce qui me vient, c'est que la version de toi d'hier n'est plus la version que tu es aujourd'hui et sera probablement plus la version que tu seras demain. Donc il y a une idée pour moi de une forme de lâcher prise et de pouvoir s'en remettre à soi et à ses propres capacités et à ce qu'on a à l'intérieur et de pouvoir déployer ce pouvoir, ces ressources intérieures pour pouvoir s'embarquer dans une nouvelle aventure et pour pouvoir aussi j'ai l'impression qu'il y a une idée de pouvoir être en contact, même si c'est pas forcément physiquement, mais rentrer en contact avec des gens qui justement résonnent sur la même fréquence que nous, on pourrait dire, sont branchés sur la même station radio. Et je pense qu'il y a de fortes chances, il y a fort à parier qu'on puisse lier des amitiés ou au travail pouvoir avoir la possibilité d'attirer le bon, la, le, 1, 2, 1, 2, les bonnes personnes. Voilà, si je devais dire plus simplement, parce qu'apparemment, j'arrive plus à parler déjà. Il y a une idée de pouvoir attirer les bonnes personnes. Il y a une notion pour moi de chance là-dedans. Il y a une idée de pouvoir vraiment attirer les bonnes personnes, de pouvoir... je sais pas quoi dire d'autre. Il y a cette notion de... on est prêt on est prêt pour un nouveau voyage. Je vais d'ailleurs noter ça pour le nom de la vidéo. Un nouveau voyage débute. C'est vraiment ça que ça me donne comme effet. C'est là pour moi, il faut s'alléger de tout ce qui nous a pesé, de tout ce qui n'est plus nous, de tout ce qui ne nous ressemble plus, de tout ce qu'on ne veut plus peut-être aussi porter en nous par rapport à de la colère ou du ressentiment qu'on pourrait avoir par rapport à des gens qui peut-être nous ont fait plonger dans des mauvaises combines ou qu'on nous a laissé. Parce qu'au final, le pardon, c'est pas vraiment pour eux que tu le fais, mais c'est pour toi. Donc il y a vraiment une notion là de pouvoir laisser aller ce qui doit aller et se pardonner tout ce qu'on n'a pas été capable de faire en fait. Il y a quand même l'idée de devoir faire... c'est pas vraiment une pause en mode énorme introspection, mais c'est plus de se dire, ok, ça s'est passé comme ça, c'est comme ça s'est passé comme ça, et d'avancer en fait, et de pas se laisser freiner, on pourrait dire,
par le passé. Il faut plus que le passé soit un frein ou une excuse pour ne pas avancer. Voilà, c'est ça que je dois dire. Bon, moi ça c'est dit. On va voir ce que nous dit le tarot psychique. Alors, les énergies pour cette nouvelle lune du 16 octobre. Voilà, ça revient, ça va très bien d'ailleurs. Bon, alors là, vous avez peut-être pu trop voir, mais je vais être obligée d'un peu monter ça. Là, il y a une idée de... D'ailleurs, je vais en profiter pour quand même vérifier. Oui, non, vous voyez, c'est bon. Il y a quand même une idée là de la communauté et partenariat alliance. C'est pas anodin qu'on ait ça qui sortent ensemble. Pour moi, il y a vraiment une notion de bonne intelligence, ça pourrait aussi nous parler, c'est vrai que j'ai complètement éludé l'aspect sentimental de la chose, mais ça pourrait aussi nous parler du fait qu'on pourrait peut-être être appelé justement à effectivement pouvoir rencontrer quelqu'un ou faire le nécessaire si on a envie de se mettre en couple et de se poser avec quelqu'un, ou qu'on a envie de mettre les choses au clair si ça l'était pas, de se poser pour vraiment faire le travail qui est nécessaire pour faire de la place à quelqu'un dans notre vie. Donc si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez, si vous êtes peut-être quand même peut-être quand même sans vous en rendre compte, presque inconsciemment, vous êtes déjà en train de faire, le travail a commencé, vous êtes déjà en train de faire ce qu'il faut pour vous alléger assez et pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Le diable et le conflit mental. Alors là, j'ai envie de vous dire que ça va très bien avec la purification, parce que le diable est toujours un indicateur de quelque chose qui n'est, pour moi, pas tout le temps, mais en règle générale, qui est quand même déséquilibré. Il y a quelque chose qui est déséquilibré, et là, justement, c'est ce qui va être traité, en fait. Pour moi, on n'est pas forcément dans des relations toxiques, mais j'ai l'impression que c'est vos propres pensées toxiques qui sont nourries, qui évidemment grandissent, malheureusement. Donc là, il y a vraiment cette notion de peut-être pouvoir s'alléger la conscience. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui vient, il y a quelque chose comme ça. Hein. S'alléger la conscience. Nouveau commencement. C'est ce que je vous disais, il y a quelque chose d'autre qui est en préparation. On est prêt pour un nouveau voyage. On est prêt pour un nouveau départ par rapport à un sujet, ou peut-être de manière plus générale, mais cette nouvelle lune, pour moi, en plus ces nouvelles lunes, c'est généralement des nouveaux départs, des choses qu'on va amorcer. Là, pour moi, c'est nouveau départ. Il y a quelque chose qui commence. Et on nous parle justement de choses qu'on veut établir et qu'on veut construire sur la durée. Qu'on veut qu'on veut stable. C'est ça, hein. C'est vraiment ça. C'est super, c'est des très belles énergies. Hein. Il y a encore cette idée de conflit, hein. Mais pour moi, c'est lié à ça. C'est entre guillemets, l'ombre ne gagnera pas la partie sur ce coup-là, parce qu'on a vraiment, je pense, la clé, et elle est en nous. Il y a cette idée de écoute vraiment le cœur, et on peut pas se tromper quand on est vraiment dans son cœur, et quand on est bien ancré et placé dans son cœur, et qu'on fait les choix avec justesse et avec une véritable foi et une véritable foi en soi, foi en la vie. Si on fait les choses du cœur, on ne peut pas se tromper, c'est pas possible. Si on choisit vraiment et qu'on regarde au fond de son cœur, entre guillemets, on ne peut pas se tromper, c'est pas possible. Donc là, il y a vraiment cette notion de, pour moi, c'est vraiment l'amour déjà de soi, et l'amour pour des gens, ou pour une personne qui va vraiment nous aider à rebondir. Ça peut paraître un peu gnangnan ce que je dis, mais pour moi, c'est ça que je vois. On va plus se sacrifier, comme cette carte nous l'indique avec le pendu. On va débloquer la situation. On va faire ce qui est requis de nous, même si ça nous fait peur, parce qu'on sait on peut plus se laisser comme ça malmener par nos propres projections et notre propre mental et nos peurs. Ouais. L'univers va nous parler vraiment
de prendre les choses, d'avoir une vue, de prendre les choses dans son ensemble et de ne pas faire de dissociation, d'aller au-delà de la dualité, de ne pas faire de dissociation entre le mieux, le moins bien, le bon, c'est tout a son importance et on sait que tout a son importance et on ne juge pas ça. Donc c'est assez costaud, hein. En tout cas, c'est de très belles énergies, hein. Bon, très bien, suivant. On va voir un petit peu en creusant avec... qu'est-ce que je pourrais utiliser là pour le coup? J'aime bien les animaux, donc on va prendre les animaux. Et on va prendre peut-être les mandalas d'énergie, parce que si on nous parle nouveau départ, ça veut dire nouvelle énergie, tout ça. Si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et pour les consultations privées, toutes mes infos sont en barre d'infos, justement, juste en dessous de la vidéo. Alors pour les animaux... Je suis désolée, je suis un peu là, un peu pas dans les vapes, mais un peu bouh, c'est pas très clair dans mon cerveau là. Alors, énergie, quel animal? Oh là là, on se calme. Nouvelle lune du 16, qu'est-ce que ça nous dit? Trop de cartes. Voilà. Le lagopède, la grouse. Exprimez-vous par le rythme et le mouvement au moyen de tambours et de la danse. Donc pour ceux à qui ça parle, on pourrait aussi nous parler simplement d'écouter de la musique, mais peut-être que c'est un bon moment de, je ne sais pas si vous faites ça, mais de vraiment d'écouter de la musique et puis de se lâcher, de pouvoir danser, vraiment voilà, de juste se laisser aller et d'être vraiment dans le ressenti du corps, de ne pas être dans le mental, d'arrêter de mouliner, quoi. Là, on vous demande vraiment de retourner, de vous réintégrer, de vous réapproprier l'espace disponible dans votre corps et dans votre cœur et de ne pas être trop... Là, j'ai l'impression que ce qui est requis de nous, on ne nous demande pas d'être dans la suranalyse de quoi que ce soit, on nous demande de suivre le flux et l'énergie naturelle que notre corps émet et que la vie va nous proposer. On nous demande vraiment de nous... C'est comme si, raccorde-toi au Wi-Fi, mais tu n'as plus rien d'autre à faire. T'as pas à essayer de comprendre comment le truc arrive, gna gna gna. Non, tu insères le câble, tu le branches et tu n'essayes pas de vouloir bidouiller ou faire. Non, il y a juste une idée de laisser les choses naturellement se faire. Bon, très bien. Et on va voir par rapport à Oracle Mandala d'énergie et je terminerai par les petites breloques. J'aurais pu prendre ça aussi, hein. Bon, ça sera pour une autre fois. On va prendre ça pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir en plus comme info. Ta boîte à trésors. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et de ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. J'adore cette carte. Écoutez, c'est super. C'est très très joli comme énergie, moi ça me plaît beaucoup. Bon, alors, on va voir au niveau des gris-gris, qu'est-ce que ça nous dit ? Très bien. Pour moi, l'escalier, on va s'occuper de ce qu'il y a dehors parce que c'est ce qui, pour moi, s'en va. Hein, ou pour là, ça va être plutôt s'en va, je crois. Là, on a une sorte de petite Tetris Lego qui pourrait ressembler aussi à un petit escalier de plusieurs couleurs. Pour moi, c'est que ça revient avec ce qu'on a eu comme carte ici. Pour moi, ça résonne avec cette carte-ci où on voit le personnage descendre les escaliers. Il y a vraiment une notion il y a une partie de nous, ou en tout cas, il y a quelque chose en nous qui veut partir.
je pense que la résistance qui pourrait s'installer ou qui pourrait déjà être présente est liée au fait justement qu'on ne veut pas laisser partir ça. Mais la partie qui refuse de laisser partir cette autre partie de nous-mêmes qui veut partir, c'est par peur de vide. Et donc du coup, par un besoin de garder quelque chose pour pouvoir combler un vide. Donc là, il y a vraiment une notion de devoir apprendre à s'alléger et à dépasser cette peur du vide parce que de toute façon, l'univers, la nature a horreur du vide et elle va trouver quelque chose. Mais il faut accepter, c'est comme si vous étiez dans une baignoire et que vous êtes dans l'eau, mais l'eau elle est croupie, c'est comme si vous étiez dedans depuis des semaines. Il faut accepter, il faut vider, il faut décapuchonner le truc et laisser l'eau partir. Et certes, il y aura un effet de vide, mais au final, le vide va être rempli tout de suite par de l'air, donc ou par de l'eau si vous décidez de remettre de l'eau. Mais il y a une idée, il y a quelque chose à vider qu'il faut laisser partir, qui va très bien avec cette idée de purification. Il y a un truc qui doit s'en aller de vous. Et c'est à l'intérieur de vous, c'est un truc qui a envie de partir et qui doit partir. J'ai envie de faire ça depuis tout à l'heure, donc là ça va peut-être pas parler à tout le monde. Ceux qui connaissent, connaissent. On se pose, on respire. Est-ce que tu es prêt à détruire et décréer, foi indulaire, tout ce qui ne te permet pas de vider et de pouvoir vraiment épurer les énergies stagnantes en toi? Et tout ça, foi indulaire, est-ce qu'on le détruit et décrée maintenant? Oui, right and wrong, good and bad, pot and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Bon, voilà. Alors, ensuite, ce qui est sorti, c'est la carotte. Pour moi, pour moi, c'est encore lié aux croyances limitantes. C'est on est prêt à ne plus vivre dans une espèce de sorte de fantaisie de ça va arriver. Ça va revenir de l'extérieur, les choses vont changer d'elles-mêmes, je n'aurai rien à faire. Là, on comprend qu'il faut sortir de ce truc, de cette espèce de vraiment, comme la métaphore le montre, l'âne qui, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais le petit personnage qui veut que son âne continue d'avancer et qui lui fait pendre une carotte sous le nez, mais que la carotte, il peut jamais la voir puisqu'elle est en fait accrochée et que c'est quelqu'un qui tient le bâton qui suspend la carotte. Donc là, il y a une idée d'arrêter de courir derrière des carottes qu'on pourra jamais avoir, quoi. Arrêtez de se faire carotter, tout simplement, pour parler plus simplement. L'étoile bleue dehors, alors ça c'est assez intéressant, parce que pour moi ça nous parle peut-être de choses, de cadeaux, mais qu'on va pouvoir débloquer des choses qui vont pouvoir se développer, peut-être même une activité ou quelque chose, mais qu'on pourra débloquer une fois qu'on aura fait tout le travail de dégrossir et de pouvoir épurer ce qu'il faut épurer. On a quoi ici? On nous parle d'amour. On nous parle d'accepter d'être dans son authenticité, son individualité. On nous parle d'avoir une position privilégiée ou de pouvoir débloquer quelque chose. Et on nous parle, voilà, encore une fois avec la fleur, c'est un peu du même acabit qu'avec l'étoile. On pourra commencer à vraiment débloquer des choses importantes à partir du moment où on va commencer à entamer tout ce travail qui commence déjà par une intention qu'on pose de vouloir changer les choses et d'être prêt à s'engager vis-à-vis de soi-même à les changer. Là, on est poussé à s'engager vis-à-vis de soi-même et à être vraiment souverain ou souveraine de sa vie, de ses choix en fait. Très intéressant ce tirage. Bon bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer assez longtemps et on va pas faire des vidéos trop longues non plus. Mais voilà, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer et n'hésitez surtout pas à revenir vers moi pour me faire partager vos ressentis. Aujourd'hui c'était un peu concept, je suis un peu partie sur des tangentes et des petites images. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.